Élu, écoute attentivement, car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple message. C'est un rappel de cette force qui sommeille en toi depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Quelque chose est en train de revenir vers toi, une énergie que certains pensaient avoir étouffée, une lumière que d'autres croyaient avoir éteinte, un feu que beaucoup ont regardé sans comprendre qu'il ne disparaissait pas, qu'il se transformait simplement en braise silencieuse, attendant le moment exact pour redevenir brasier. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'au fond de toi, tu ressens déjà ce mouvement. Tu sens déjà cette marée invisible qui commence à changer de direction. Pendant que certains faisaient du bruit, tu apprenais à écouter. Pendant que certains parlaient, tu construisais. Pendant que certains te jugeaient à partir de ce qu'ils voyaient, quelque chose de plus grand se préparait dans l'ombre. Ils ont observé ton silence et ils l'ont appelé faiblesse. Ils ont observé ta patience et ils l'ont appelé passivité. Ils ont observé tes retards et ils les ont pris pour des échecs. Mais ils ne comprenaient pas que la rivière la plus puissante n'annonce jamais son arrivée. Elle avance, elle creuse, elle transforme, sans bruit, sans permission, sans explication. Élu, il existe des saisons où l'on ne te montre pas au monde parce que tu es en préparation. Il existe des saisons où la vie te cache comme un trésor dans un coffre fermé à double serrure. Non pour te punir, mais pour te protéger. Non pour te diminuer, mais pour te renforcer. Car certaines couronnes sont trop lourdes pour être portées avant l'heure. Certaines clés ne peuvent être remises qu'à ceux qui ont appris la maîtrise. Et toi, sans toujours le comprendre, tu étais en train d'apprendre cette maîtrise. Tu étais en train de devenir plus fort que tes réactions, plus grand que tes blessures, plus solide que les regards qui tentaient de te définir. Aujourd'hui, l'équilibre commence à revenir, comme une vague qui retourne toujours vers le rivage, comme une onde qui revient vers son point d'origine, comme une étincelle qui retrouve enfin l'air nécessaire pour devenir flamme. Ceux qui t'ont observé de loin vont bientôt assister à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Ceux qui ont confondu ton calme avec une absence de puissance vont découvrir leur erreur, car ton histoire n'était pas terminée. Ton histoire était en train de commencer. Ce qui semblait être une fin était une préparation. Ce qui ressemblait à un ralentissement était une protection. Ce qui paraissait être une fermeture était en réalité une porte secrète. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce message pourrait mettre des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps sans parvenir à l'expliquer. Aujourd'hui, nous allons révéler pourquoi ton silence était un bouclier, pourquoi ton attente avait un sens, et pourquoi ceux qui t'ont mal jugé assisteront bientôt à la révélation de celui que le monde n'avait pas su reconnaître. Élu, il est temps de parler de ceux qui ont croisé ton chemin sans jamais comprendre qui tu étais réellement. Il est temps de parler de ceux qui ont regardé ton parcours avec des yeux remplis de conclusions rapides et de certitudes fragiles. Ils t'ont testé, ils t'ont observé, ils t'ont jugé, ils t'ont sous-estimé, parce qu'ils ne voyaient que ce qui était visible. Ils voyaient les retards, mais pas la préparation. Ils voyaient les batailles, mais pas la force qui grandissait à l'intérieur de toi. Ils voyaient les portes fermées, mais pas les clés que tu étais en train de forger. Ils voyaient ton silence, mais ils n'entendaient pas le brasier qui brûlait derrière ce silence. Et c'est là que beaucoup se sont trompés. Ils ont cru que parce que tu ne répondais pas à chaque attaque, tu n'avais pas de réponse. Ils ont cru que parce que tu ne cherchais pas à impressionner, tu n'avais rien à montrer. Ils ont cru que parce que tu marchais lentement, tu ne savais pas où tu allais. Pourtant, pendant qu'ils regardaient la surface, la profondeur était en train de changer. Pendant qu'ils faisaient du bruit, tu construisais des fondations. Pendant qu'ils cherchaient l'attention, tu renforçais ton esprit. Pendant qu'ils parlaient de toi, tu travaillais sur toi. Ils ont pris ton calme pour de la faiblesse. Ils ont pris ta patience pour de l'hésitation. Ils ont pris ton humilité pour un manque de valeur. Mais le feu ne perd pas sa puissance parce qu'il est caché sous les cendres. La braise reste vivante même lorsqu'elle ne produit aucune flamme visible. Et toi, élu, tu étais cette braise. Tu étais cette étincelle discrète que personne ne remarquait vraiment, mais qui préparait déjà son heure. Certains ont essayé de te provoquer.
Certains ont essayé de mesurer ta valeur à travers leurs propres limites. Certains ont essayé de placer un plafond au-dessus de ta tête parce qu'ils étaient incapables d'imaginer ce qui existait au-delà. Ils ont regardé ton présent et ont décidé de ton avenir. Ils ont regardé un chapitre et ont cru connaître tout le livre. Ils ont regardé une saison et ont cru comprendre toute l'histoire. Mais ils ignoraient que les plus grands changements se produisent souvent dans l'invisible. Ils ignoraient que la rivière devient puissante bien avant d'atteindre l'océan. Ils ignoraient que les racines poussent longtemps avant que l'arbre ne perce la terre. Ils ignoraient que certaines destinées avancent en silence parce qu'elles transportent un poids que peu de personnes pourraient supporter. Toi, tu continuais d'avancer, parfois fatigué, mais toujours debout. Parfois blessé, mais jamais vaincu. Parfois seul, mais jamais abandonné par ta propre détermination. Tu portais une couronne lourde sans encore savoir pourquoi elle semblait si difficile à porter. Tu gardais une clé dans ton cœur sans encore connaître la porte qu'elle allait ouvrir. Tu protégeais ton énergie comme un coffre protège un trésor. Et pendant ce temps, ceux qui te jugeaient continuaient à se fier aux apparences. Ils ne comprenaient pas que ton silence était déjà une réponse. Ils ne comprenaient pas que ton absence de réaction était une forme de maîtrise. Ils ne comprenaient pas que chaque épreuve traversée ajoutait une nouvelle couche de force à ton caractère. Aujourd'hui, regarde en arrière un instant. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde toutes les fois où l'on a douté de toi. Regarde toutes les fois où l'on t'a mal compris. Regarde toutes les fois où l'on a tenté de réduire ta valeur. Et comprends ceci. Rien de cela n'a réussi à éteindre la lumière qui vit en toi. Rien de cela n'a réussi à briser le feu qui continue de grandir. Rien de cela n'a réussi à arrêter la marée qui avance maintenant vers son moment de révélation. Car ceux qui t'ont testé, jugé et sous-estimé ne regardaient qu'une version incomplète de toi. Ils regardaient la graine sans imaginer l'arbre. Ils regardaient la braise sans imaginer le brasier. Ils regardaient le silence sans imaginer la puissance qui s'y préparait. Élu, il existe une vérité que beaucoup ignorent jusqu'au jour où elle se manifeste devant leurs yeux. Rien ne disparaît vraiment. Chaque parole lancée dans le monde crée une onde. Chaque intention produit un mouvement. Chaque action laisse une trace qui poursuit sa route, parfois invisible, parfois silencieuse, mais toujours vivante. Regarde l'océan. Aucune vague ne demeure immobile. Elle s'éloigne, elle voyage, puis elle revient. Regarde la marée. Elle se retire un instant, donnant l'impression d'abandonner le rivage. Mais elle revient toujours avec une nouvelle force. Ainsi fonctionne la loi des vagues. Ainsi fonctionne la loi de l'équilibre. Ce qui est envoyé finit toujours par retrouver sa source. Ce qui est semé finit toujours par révéler sa nature. Pendant longtemps, certains ont cru que leur jugement resterait sans conséquence. Ils ont cru que leurs paroles disparaîtraient dans le vent. Ils ont cru que leur regard rempli de doutes n'aurait aucun écho. Mais la vie possède sa propre mémoire. Une mémoire silencieuse, une mémoire patiente, une mémoire qui ne se presse jamais, mais qui n'oublie jamais. Toi aussi, élu, tu as parfois eu l'impression que rien ne bougeait. Tu as regardé autour de toi et tu t'es demandé pourquoi certaines situations semblaient figées. Tu as vu des injustices rester sans réponse. Tu as vu des efforts passer inaperçus. Tu as vu des sacrifices que personne ne remarquait. Pourtant, sous la surface, les vagues continuaient leur voyage. Sous la surface, les ondes poursuivaient leur chemin. Sous la surface, l'équilibre préparait déjà son retour. Car ce qui est authentique ne peut pas rester caché éternellement. De la même manière qu'une rivière finit toujours par trouver son chemin vers la mer, la vérité finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Ce qui t'appartient réellement peut être retardé, mais ne peut pas être effacé. Ce qui est destiné à te révéler peut prendre du temps, mais ne peut pas être arrêté. Et pendant que certains dépensaient leur énergie à regarder ce qui te manquait, la vie était occupée à préparer ce qui allait te compléter. Pendant qu'ils observaient tes saisons difficiles, ils ne voyaient pas les vagues de changement qui s'approchaient déjà à l'horizon. Ils ne comprenaient pas que chaque épreuve traversée envoyait une onde de transformation dans ton existence. Ils ne comprenaient pas que chaque chute te rendait plus solide, que chaque attente renforçait ton caractère,
que chaque silence affinait ta vision. La vague revient toujours, la marée revient toujours, l'écho revient toujours. Et aujourd'hui, quelque chose revient vers toi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de tout ce que tu as porté avec dignité lorsque personne ne regardait. C'est le retour de l'énergie que tu as investie dans ta croissance. C'est le retour de la force que tu as construite dans l'ombre. C'est le retour de la lumière que tu as protégée même au milieu des ténèbres. Comprends bien ceci, élu. Lorsque la vague revient, elle ne revient jamais exactement comme elle est partie. Elle revient plus large, elle revient plus forte. Elle revient avec une puissance nouvelle. Et la vague qui s'avance, maintenant dans ta direction, transporte les preuves de ton évolution, les fruits de ta persévérance et les signes visibles de tout ce qui s'est transformé en toi. Ceux qui regardaient uniquement le présent vont bientôt comprendre ce qu'ils n'avaient jamais vu, car la loi des vagues est en marche. L'équilibre est en mouvement, et tout ce qui devait revenir à sa source est déjà en train de retrouver son chemin. Élu, l'une des plus grandes erreurs que certains ont commises à ton sujet a été de croire que ton silence signifiait que tu avais abandonné. Ils ont interprété ton calme comme un manque de force. Ils ont confondu ton absence de réaction avec une absence de pouvoir. Ils ont regardé ton attitude réservée et ils ont imaginé que tu étais perdu, découragé ou vaincu. Pourtant, ils ne comprenaient pas ce qui se passait réellement. Ils ne voyaient pas que ton silence était une décision. Ils ne voyaient pas que ton silence était une protection. Ils ne voyaient pas que ton silence était une alarme silencieuse, un signal invisible annonçant qu'une transformation profonde était en cours. Car il existe des moments dans la vie où répondre à tout devient une distraction. Il existe des moments où expliquer sa valeur à ceux qui refusent de la voir devient une perte d'énergie. Il existe des moments où le plus grand acte de puissance consiste à se retirer du bruit afin d'entendre sa propre vérité. Et c'est exactement ce que tu as fait. Pendant que certains cherchaient à provoquer une réaction, tu choisissais la maîtrise. Pendant que certains attendaient une confrontation, tu choisissais la construction. Pendant que certains alimentaient le bruit, tu alimentais le feu intérieur. Ton silence n'était pas vide. Ton silence était rempli de travail invisible. Ton silence était rempli de réflexions profondes. Ton silence était rempli de décisions que personne ne connaissait. Imagine un coffre protégé par plusieurs serrures. De l'extérieur, il semble immobile. Il semble ordinaire. Il semble ne rien contenir d'important. Pourtant, à l'intérieur, repose un trésor que tout le monde ne mérite pas de toucher. Élu, tu étais ce coffre. Tu protégeais quelque chose de précieux. Tu protégeais ton énergie. Tu protégeais ta vision. Tu protégeais les braises de ton avenir pendant qu'elles devenaient lentement un brasier impossible à ignorer. Certains voulaient avoir accès à ce que tu préparais sans avoir participé à tes sacrifices. Certains voulaient comprendre ton évolution sans avoir traversé tes combats. Mais toutes les portes ne sont pas destinées à rester ouvertes. Toutes les clés ne sont pas remises à n'importe qui. Et toi, sans même t'en rendre compte parfois, tu apprenais à distinguer ce qui méritait ton attention de ce qui méritait ton silence. Tu apprenais que chaque bataille ne doit pas être menée. Tu apprenais que chaque critique ne mérite pas une réponse. Tu apprenais que chaque regard posé sur toi n'a pas le pouvoir de définir qui tu es. Comme une serrure protège ce qui a de la valeur, ton silence protégeait ton évolution. Comme une alarme silencieuse qui ne fait aucun bruit mais déclenche un mécanisme de sécurité, et ton retrait activait quelque chose de plus grand en toi. Chaque fois que tu refusais de gaspiller ton énergie dans des conflits inutiles, tu devenais plus fort. Chaque fois que tu choisissais la patience plutôt que la précipitation, tu devenais plus clair. Chaque fois que tu gardais le contrôle alors que tout te poussait à réagir, tu renforçais ton caractère. Voilà ce qu'ils n'ont jamais compris. Ils pensaient assister à ton effacement, alors qu'ils assistaient à ta préparation. Ils pensaient voir un recul, alors qu'ils regardaient un élan se former. Ils pensaient voir une faiblesse, alors qu'ils étaient face à une puissance en construction. Le bruit attire les regards pendant un instant, mais le silence construit les fondations qui durent toute une vie. Le bruit cherche l'approbation. Le silence cherche la transformation. Le bruit consomme son énergie immédiatement.
Le silence l'accumule comme une rivière qui grossit avant de devenir un fleuve. Aujourd'hui, tu peux regarder cette période avec un regard différent. Tu peux comprendre que ton silence n'était pas un vide. Il était un bouclier. Il était une serrure protégeant ton avenir. Il était une clé que tu forgeais lentement pour ouvrir des portes plus grandes. Il était une alarme silencieuse annonçant que quelque chose d'important était en train de naître. Et bientôt, ceux qui ont mal à interpréter ton calme découvriront que derrière ce silence se préparait une force qu'ils n'avaient jamais imaginée. Élu, pendant que tu te taisais, pendant que le monde croyait que rien ne se passait, quelque chose changeait, lentement, profondément, irréversiblement. Les regards extérieurs ne voyaient qu'une apparente immobilité, mais à l'intérieur de toi, un mouvement silencieux était déjà en marche. Car les plus grandes transformations ne font pas toujours de bruit. La rivière ne demande pas la permission avant de creuser la roche. Elle avance goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à modifier ce qui semblait impossible à changer. Et c'est exactement ce qui arrivait dans ta vie. Pendant que certains attendaient ton échec, ta force grandissait. Pendant que certains surveillaient tes erreurs, ta vision devenait plus claire. Pendant que certains se concentraient sur ce que tu n'avais pas encore obtenu, tu devenais la personne capable de porter ce qui allait venir. Chaque épreuve traversée ajoutait une nouvelle couche à ton caractère. Chaque déception affinait ton discernement. Chaque période de solitude renforçait ton lien avec toi-même. Tu ne le remarquais peut-être pas chaque jour, mais les changements étaient réels. Ils étaient invisibles comme les racines d'un arbre qui s'étendent sous la terre, avant que les branches n'atteignent le ciel. Ils étaient silencieux comme les braises qui semblent dormir alors qu'elles préparent déjà le prochain brasier. Ils étaient puissants comme la marée qui se retire un instant avant de revenir avec plus de force. Élu, quelque chose mourait en toi, mais ce n'était pas ta lumière, ce n'était pas ta valeur, ce n'était pas ton avenir. Ce qui disparaissait, c'était le doute qui te retenait. C'était la peur qui limitait tes pas. C'était le besoin de convaincre ceux qui avaient déjà choisi de ne pas comprendre. Comme un manteau devenu trop étroit, ton ancienne version commençait à tomber de tes épaules. Tu quittais progressivement les pensées qui te diminuaient. Tu quittais les habitudes qui ralentissaient ton évolution. Tu quittais les croyances qui t'empêchaient de voir ta propre grandeur. Et même lorsque tu pensais ne pas avancer, tu avançais. Même lorsque tu croyais stagner, tu changeais. Même lorsque tout semblait calme à l'extérieur, une révolution silencieuse se produisait à l'intérieur. Le feu grandissait, la rivière avançait, la lumière gagnait du terrain. Voilà pourquoi certaines portes se sont fermées. Voilà pourquoi certaines personnes se sont éloignées. Voilà pourquoi certaines situations ont pris fin. Parce que tout ce qui ne pouvait pas accompagner la personne que tu devenais devait naturellement perdre sa place dans ton histoire. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Ce n'était pas une perte. C'était un ajustement. Ce n'était pas un abandon. C'était une transition vers quelque chose de plus aligné avec ta véritable valeur. Pendant que tu te taisais, ta clarté augmentait. Pendant que tu te taisais, ta force se consolidait. Pendant que tu te taisais, ton regard sur toi-même changeait. Tu commençais à comprendre que ta valeur ne dépendait pas des applaudissements. Tu commençais à comprendre que ta puissance ne dépendait pas de l'approbation des autres. Tu commençais à comprendre que la véritable confiance naît lorsque l'on cesse de chercher à être validé par ceux qui n'ont jamais vu notre lumière. Et maintenant, en regardant le chemin parcouru, une vérité devient évidente. Tu n'es plus la même personne. Le feu qui brûle en toi est plus stable. La rivière qui traverse ton esprit est plus profonde. La lumière qui t'habite est plus forte. Et ce changement, qui s'est construit dans le silence, est sur le point de devenir visible. Car pendant que tu te taisais, quelque chose changeait. Et ce quelque chose était en train de te préparer pour la révélation que personne n'avait vu venir. Élu, le moment approche où ce qui était caché ne pourra plus rester dans l'ombre. Le moment approche où les années de silence, de patience et de transformation vont commencer à parler à ta place. Car il arrive un instant dans chaque grande histoire où la vérité cesse de demander la permission d'être vue. Elle apparaît, elle se révèle, elle s'impose naturellement.
Et lorsque cet instant arrive, ceux qui observaient de loin n'ont plus la possibilité de détourner le regard. Pendant longtemps, ils ont construit une image de toi à partir de fragments incomplets. Ils ont regardé tes retards et ont cru voir ta limite. Ils ont regardé tes combats et ont cru voir ta faiblesse. Ils ont regardé tes silences et ont cru voir ton absence de puissance. Mais bientôt, ils assisteront à quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé. Ils assisteront à la révélation de la personne que tu étais en train de devenir pendant tout ce temps. Non pas parce que tu chercheras à prouver quoi que ce soit, non pas parce que tu réclameras leur attention, non pas parce que tu reviendras vers eux avec colère ou avec revanche, mais parce que la lumière finit toujours par traverser les fissures de l'obscurité, parce qu'un brasier ne peut pas rester éternellement caché sous les braises, parce qu'une rivière devenue fleuve ne peut plus être ignorée par ceux qui la regardaient comme un simple ruisseau. Ce jour-là, ce ne seront pas tes paroles qui parleront, ce seront tes résultats, ce sera ta présence, ce sera la paix que tu dégageras, ce sera la force tranquille que tu porteras sans avoir besoin de l'expliquer. Ceux qui pensaient te connaître découvriront qu'ils ne connaissaient qu'une ancienne version de toi. Ceux qui avaient réduit ton potentiel à leurs propres limites réaliseront qu'ils avaient regardé une graine sans imaginer la forêt qu'elle contenait. Ceux qui avaient confondu ton humilité avec un manque de valeur comprendront enfin que certaines montagnes n'ont pas besoin de crier pour prouver leur hauteur. Élu, la révélation dont il est question n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Car le plus grand choc ne viendra pas uniquement de ceux qui t'ont sous-estimé. Il viendra aussi de toi. Tu regarderas derrière toi et tu réaliseras à quel point tu as changé. Tu réaliseras que ce qui te blessait autrefois ne possède plus le même pouvoir. Tu réaliseras que ce qui te faisait douter ne contrôle plus tes pensées. Tu réaliseras que tu portes désormais une force que tu cherchais à l'extérieur, alors qu'elle grandissait déjà à l'intérieur de toi. Ce sera comme l'aube après une longue nuit. Les ténèbres ne disparaissent pas parce qu'on les combat sans cesse. Elles disparaissent parce que la lumière arrive. Et lorsque la lumière arrive, elle ne négocie pas sa place. Elle éclaire, elle révèle, elle transforme. Voilà ce qui est en train de se produire dans ton histoire. La lumière gagne du terrain. Le feu gagne du terrain. La marée gagne du terrain. Chaque pas que tu as fait dans l'ombre t'a rapproché de cet instant. Chaque larme cachée t'a rapproché de cet instant. Chaque bataille silencieuse t'a rapproché de cet instant. Tu croyais parfois être oublié alors que tu étais simplement en préparation. Tu croyais parfois être mis de côté alors que tu étais en train d'être façonné. Tu croyais parfois être enterré sous le poids des circonstances alors que tes racines devenaient plus profondes et plus solides. Et maintenant, le temps de la révélation approche. Ceux qui regardaient seulement ton présent vont découvrir la puissance de ton évolution. Ceux qui avaient fermé les yeux devant ta valeur vont assister à son évidence, sans vengeance, sans bruit, sans conflit. Car la plus grande réponse que l'on puisse offrir à ceux qui ont douté n'est pas la colère, c'est la transformation. Ce n'est pas la revanche, c'est l'élévation. Ce n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est de devenir tellement alignés avec ta propre lumière que leur ancienne perception ne peut plus survivre face à la réalité. Élu, retiens bien ceci, le jour de ta révélation n'est pas un événement isolé. C'est l'aboutissement de tout ce que tu as construit lorsque personne ne regardait. Et lorsque ce jour sera pleinement arrivé, ceux qui t'ont mal jugé assisteront à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. La naissance visible de la personne extraordinaire qui grandissait en silence depuis le début. Élu, après la révélation vient la transfiguration. Après les braises vient le brasier. Après la nuit vient l'aube. Après le silence vient cette présence nouvelle que rien ni personne ne peut ignorer. Car ce qui est en train de naître en toi n'est pas simplement une amélioration de ce que tu étais hier. C'est une transformation profonde. C'est le passage d'une ancienne version de toi-même vers une version plus claire, plus forte et plus alignée avec sa véritable nature. Pendant longtemps, tu as porté des poids qui n'étaient pas destinés à rester sur tes épaules. Tu as porté des doutes, tu as porté des peurs, tu as porté des blessures invisibles. Tu as porté les projections de ceux qui ne comprenaient pas ton chemin.
Mais aujourd'hui, quelque chose change. Ce poids commence à tomber. Comme un vieux manteau devenu trop lourd, trop étroit, trop usé pour accompagner ton avenir. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de diminuer ta lumière pour rassurer ceux qui craignent de voir la leur. Tu n'as plus besoin de courir après une validation extérieure, car la véritable force est enfin en train de prendre sa place à l'intérieur de toi. Regarde le chemin parcouru. Tu n'es plus celui qui doutait à chaque obstacle. Tu n'es plus celui qui cherchait constamment des preuves de sa valeur dans le regard des autres. Tu n'es plus celui qui s'épuisait à expliquer ce qu'il portait dans son cœur. Désormais, ta présence parle avant même que tes mots ne soient prononcés. Désormais, ton énergie révèle ce que les discours ne pourraient jamais transmettre. Désormais, tu avances avec une certitude calme, semblable à une rivière qui connaît déjà la direction de l'océan. Élu, la transfiguration n'est pas un miracle soudain. C'est le résultat de chaque bataille silencieuse que tu as remportée lorsque personne ne regardait. C'est le résultat de chaque fois où tu as choisi de continuer malgré la fatigue. C'est le résultat de chaque fois où tu as refusé de laisser l'amertume remplacer ta lumière. Ton feu intérieur n'est plus une simple étincelle. Il est devenu un brasier stable. Un brasier qui ne dépend plus du vent extérieur pour exister. Une lumière qui ne demande plus la permission de briller. Et avec cette transformation vient une nouvelle clarté. Tu commences à voir ce qui mérite réellement ton énergie. Tu commences à reconnaître les portes qui doivent rester fermées et celles qui doivent enfin s'ouvrir. Tu commences à comprendre pourquoi certaines personnes ont quitté ton chemin et pourquoi certaines opportunités ont tardé à arriver. Tout prenait place, tout préparait ce moment. La clé que tu forgeais dans le silence est désormais prête. Et lorsque cette clé rencontre la bonne serrure, les portes s'ouvrent sans effort inutile. La couronne lourde que tu portais sans comprendre devient plus légère. Non parce que son poids a diminué, mais parce que tu es devenu assez fort pour la porter. Voilà la véritable transformation. Ce n'est pas le monde qui change soudainement autour de toi. C'est toi qui deviens capable d'occuper pleinement la place qui t'attendait depuis longtemps. Tu marches avec plus de paix. Tu regardes avec plus de discernement. Tu avances avec plus de confiance. Le bruit du passé perd son pouvoir. Les anciennes limites se dissipent. Les anciennes peurs reculent. Et à leur place apparaît une version de toi plus authentique, plus lumineuse et plus puissante. Car la transfiguration de l'élu n'est pas seulement un changement d'apparence ou de circonstance. C'est une renaissance intérieure. C'est la preuve vivante que le feu a survécu aux tempêtes, que la rivière a trouvé son chemin malgré les obstacles et que la lumière a fini par triompher des ténèbres. Et maintenant, élu, tu es prêt à entrer dans la saison où ta force ne sera plus cachée, où ta clarté ne sera plus voilée et où ton élévation deviendra impossible à arrêter. Élu, écoute ces mots avec toute ton attention, car ils portent l'une des vérités les plus puissantes de ton parcours. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Pendant longtemps, tu as regardé certaines périodes de ta vie comme des saisons de perte, de retard ou d'obscurité. Tu as parfois eu l'impression d'être enfoui sous le poids des circonstances, sous les déceptions, sous les incompréhensions et sous les épreuves qui semblaient s'accumuler sans fin. Tu as parfois cru que la terre qui recouvrait tes rêves était le signe que tout était terminé. Mais ce que tu prenais pour une fin n'était qu'un commencement déguisé. Car une graine, lorsqu'elle est placée sous la terre, pourrait croire qu'elle est oubliée. Elle pourrait croire qu'elle est enfermée dans l'obscurité. Elle pourrait croire qu'elle est séparée de la lumière pour toujours. Pourtant, ce même endroit que l'on pourrait confondre avec une tombe devient en réalité le lieu de sa transformation. Et toi, élu, tu étais cette graine. Chaque difficulté que tu as traversée ajoutait de la profondeur à tes racines. Chaque attente renforçait ta stabilité. Chaque combat silencieux préparait la croissance que personne ne pouvait encore voir. Pendant que certains pensaient que tu disparaissais, tu te développais. Pendant que certains croyaient assister à ton recul, tu préparais ton expansion. Pendant que certains regardaient à la surface, la vie travaillait dans les profondeurs. Voilà pourquoi tu es encore debout aujourd'hui. Voilà pourquoi le feu n'a jamais cessé de brûler dans ton cœur. Voilà pourquoi la rivière de ton destin a continué d'avancer même lorsque les obstacles semblaient infranchissables. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté.
Répète-le dans ton esprit. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque larme versée nourrissait quelque chose. Chaque déception enseignait quelque chose. Chaque silence construisait quelque chose. Rien n'a été perdu. Rien n'a été inutile. Rien n'a été gaspillé. Même les moments que tu considérais comme les plus sombres contenaient déjà les graines de ta future élévation. Car la vie possède une sagesse que l'on ne comprend souvent qu'avec le recul. Elle sait quand ralentir une personne pour la renforcer. Elle sait quand fermer une porte pour éviter une mauvaise direction. Elle sait quand laisser une graine sous la terre afin qu'elle développe les racines capables de soutenir l'arbre qu'elle deviendra. Aujourd'hui, un nouveau décret résonne dans ton histoire. Ce décret ne vient pas du bruit extérieur. Il ne dépend pas des opinions. Il ne dépend pas des anciens jugements. Il naît de la vérité que tu portes désormais en toi. Le temps de te voir comme quelqu'un de brisé est terminé. Le temps de te définir par tes anciennes blessures est terminé. Le temps de croire que tes retards étaient des refus est terminé. Tu es en train d'entrer dans une saison de croissance visible. Une saison où les racines développées dans l'ombre vont enfin soutenir des branches tournées vers la lumière. Une saison où les braises accumulées dans le silence vont devenir un brasier capable d'éclairer ton chemin. Une saison où la clé forgée dans les épreuves ouvrira des portes que personne ne pouvait ouvrir à ta place. Alors, souviens-toi de cette vérité chaque fois que le doute tente de revenir. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et tout ce qui a été planté avec patience, courage et persévérance finit toujours par s'élever vers la lumière. Élu, si tu es arrivé jusqu'à cet instant de la vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de toi reconnaît cette vérité. Une partie de toi sait que les saisons difficiles que tu as traversées n'étaient pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Aujourd'hui, rappelle-toi de tout ce que nous avons découvert ensemble. Ton silence n'était pas une faiblesse, c'était un bouclier. Ta patience n'était pas une perte de temps, c'était une protection. Tes retards n'étaient pas des refus, c'étaient des préparations invisibles. Pendant que le monde regardait la surface, tes racines grandissaient dans les profondeurs. Pendant que certains doutaient de toi, ton feu intérieur devenait un brasier. Pendant que certains confondaient ton calme avec de la fragilité, tu forgeais la clé capable d'ouvrir les portes de ton élévation. Et maintenant, une nouvelle saison commence. Une saison où tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Une saison où ta lumière parlera avant tes mots. Une saison où ceux qui t'ont mal jugé assisteront simplement à la vérité qu'ils n'avaient pas su voir. Souviens-toi toujours de cette phrase. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Tu étais en train de devenir plus fort, plus sage, plus solide, plus lumineux. Alors garde la tête haute, protège ton énergie, continue d'avancer et n'oublie jamais que les plus grandes révélations naissent souvent des plus longs silences. Et maintenant, famille d'élus, si ce message a résonné dans ton cœur, prends quelques secondes pour soutenir cette communauté grandissante. Laisse un puissant « J'étais planté » dans les commentaires pour affirmer ton élévation. Écris également 66. Si tu ressens cette énergie et si tu crois que ton heure approche, je lirai vos messages avec attention, car chaque commentaire est une étincelle qui renforce ce brasier collectif. N'oublie pas de laisser un j'aime à cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rejoindre la famille des élus et ne manquez aucun message inspirant. Partage également cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence, votre confiance et votre force. Continuez à avancer comme la rivière qui trouve toujours son chemin. Continuez à protéger votre lumière comme un trésor dans un coffre précieux et continuez à nourrir ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Car l'histoire n'est pas terminée, élue. En réalité, le plus beau chapitre est peut-être sur le point de commencer.